Bonjour à tous, on est parti pour la guidance de la semaine. On va aller voir tous les domaines. On ira voir le général, le sentimental. On commence tout de suite pour cette semaine avec le Witchy. Alors, on prend cette semaine une nouvelle direction. On poursuit un rêve, on poursuit la chance, les opportunités. On voit clairement que cette éclaireuse, elle fonce vers le trèfle, donc elle va tenter sa chance ailleurs. Donc cette semaine, on prend une nouvelle direction, on prend une nouvelle voie. On a aussi enfin pris le temps de réfléchir à la direction que l'on souhaite prendre. Donc on suit son cœur, on suit sa foi, l'espoir. On s'ouvre à de nouvelles possibilités. Il y a quelque chose qui vous attire. On a pris le temps certainement ce week-end ou bien avant d'y réfléchir. Donc on voit que pour certains, voilà, on prend, ça y est, on prend le temps de se poser, de réfléchir. On est sûr de soi, on y va, on s'engage, on fonce vers ici de nouvelles possibilités. Donc il peut y avoir de nouveaux investissements financiers, un nouveau travail, peut-être une offre ici de mutation, etc. pour certains, si on est vraiment dans le concret. Ici, ça peut être un choix du cœur également. On a bien pesé le pour et le contre et on y va. Il y a quelque chose ici où on tente sa chance. Vraiment, on y croit. On fonce avec optimisme vers de nouvelles possibilités. On se permet de vivre quelque chose, même si on n'a pas encore toutes les réponses et la certitude que ça va fonctionner. On y va. Cette semaine, on est vraiment dans une énergie de dynamique. On a envie de croire en ses chances, de se laisser la possibilité de vivre des choses sans forcément avoir la certitude que ce sera le bon choix, la bonne décision, la bonne personne. Donc que ce soit dans le sentimental ou dans le relationnel, on se laisse une chance ou on laisse une chance à quelqu'un ou à un projet. Vous voyez, c'est vraiment ça. Je suis dans, voilà, j'y vais. Je n'ai pas forcément la certitude que ça fonctionnera, mais j'y vais quand même. Il se peut que pour certains, ce soit une proposition aussi qui vienne à vous. On peut vous proposer un nouveau poste, quelque chose, voilà. Et ça peut être une rencontre aussi. Et on se laisse la possibilité de vivre les choses sans trop se poser de questions. Alors, ça ne veut pas dire qu'on parte comme ça de manière irréfléchie. C'est juste que on laisse un peu le mental de côté au profit du cœur, au profit de ce qui vous motive. Il y aura un côté passionnel, un côté choix du cœur qui sera supérieur à celui de la tête. Donc c'est assez intéressant. Ok, on va aller voir avec d'autres cartes. On va prendre une carte de l'oracle de Shine. On a la paix. Donc c'est une semaine de réconciliation, de sérénité, une semaine plutôt axée sur vraiment l'idée de remettre de l'ordre. Je cherche, j'aspire à la paix, à la sérénité. Donc au niveau du relationnel, on va tendre vers du compromis, vers l'idée de trouver voilà, des possibilités, de faire avec, de s'arranger. On ramène de l'harmonie autour de soi. On rêve peut-être ici de réaliser certainement un projet aussi qui va ramener tout ça dans votre vie, plus de paix, plus d'harmonie. Donc on est en train de créer aussi un espace autour de soi qui permette ça. Pour certains, l'idée de paix et de sérénité, ça va passer par effectivement déménager. Pour d'autres, ça va être reprendre de nouvelles habitudes, organiser autrement son emploi du temps, etc. pour avoir le temps de calme, de méditer, etc., de faire du sport. Pour d'autres, ça va être clairement voir ce qui, dans votre vie, est conflictuel et pour pouvoir travailler dessus. Donc, ça peut être faire un travail sur soi personnellement, ça peut être vraiment aller discuter avec quelqu'un, régler une situation. Ça peut être aussi prendre en main quelque chose qu'on avait laissé de côté, qu'on avait laissé un peu comment dire, en suspens. Et là, on se dit cette semaine, eh bien, je reprends tout ça en main. Il y a quelque chose que je n'ai pas réglé, que je n'ai pas terminé. Je vais cette semaine mettre un point final à ça, régler une situation de façon à être tranquille, à pouvoir avoir l'esprit serein.
Donc on ramène de la paix, on clarifie des choses, on termine, on passe à autre chose en fait, hein, pour beaucoup de choses aussi. La paix, ça peut nous parler aussi de bonnes nouvelles, hein, de quelque chose qui va arriver à vous et qui va vous permettre justement de ressentir une forme de soulagement, de légèreté par rapport à des attentes que vous pouviez avoir. Pardon. Alors, on va aller voir avec le Line of Love. On a la décision, on a le choix, donc des réflexions, un choix à prendre au niveau relationnel. On a le positif, ok. Et le rejet. Alors, ici... En dos, c'est intéressant parce qu'on a le trèfle une seconde fois. Donc, on voit qu'on va prendre un choix ici. Après, certainement, avoir mis un stop, avoir mis une pause, avoir vraiment fermé une porte. Hein. L'énergie du rejet, je la ressens comme ça. C'est qu'une porte était fermée. Donc, soit quelqu'un nous a fermé la porte, soit... c'est nous qui avons fermé la porte à quelqu'un parce qu'on a pu ressentir le besoin de se poser pour réfléchir à l'évolution qu'on souhaitait donner à cette relation, à ce couple. Quelle voie aussi je voulais prendre pour moi, si ça ne concerne pas une relation amoureuse. Hein. On a pris le temps d'observer, de peser le pour, le contre, de se sonder aussi. Hein. Et là, il y a une porte qui s'ouvre à nouveau, parce qu'on se permet de vivre, on se permet d'aimer, de laisser la chance à quelqu'un ou de se laisser sa chance. On rejoint encore une fois ce qu'on avait précédemment. Donc, est-ce que vous allez vous donner la possibilité de vivre une expérience, de penser à vous davantage, de vivre quelque chose peut-être de fou, de risqué? Est-ce que vous allez vous laisser la chance de laisser entrer quelqu'un dans votre cœur, dans votre vie? Est-ce que vous allez laisser aussi voilà, l'amour venir à vous? Est-ce que vous allez laisser sa chance à quelqu'un à nouveau? Ça peut être ça également. Donc là, en tout cas, on voit, on est dans des énergies qui sont dites positives. Donc on est dans un accueil, dans une ouverture, dans des possibilités. Donc on est encore une fois dans l'idée de s'ouvrir aux possibilités qui s'offrent à soi. Ça peut être aussi une jolie rencontre cette semaine qu'on n'attendait pas du tout. Hein. Ça peut être vraiment quelque chose comme ça. Donc on verra, on va voir avec celui-ci, on va ajouter pour le sentimental. Alors, ici, on voit qu'il y a effectivement une connexion à quelqu'un, un lien, qui est rongé par la routine, par la lassitude. Alors, ça peut être vraiment... on peut nous parler d'une relation récente, on peut nous parler au contraire d'une relation qui s'enlise un petit peu, une relation ancienne. Un couple ici qui tourne en rond. Un couple où on ne voit plus que les défauts de l'autre. On n'arrive plus à retrouver la passion d'avant et on s'enlise dans les habitudes, dans la routine, dans les tâches du quotidien. Il y a une forme d'ennui en fait, d'ennui, d'abandon dans le couple. Donc là, on peut être vraiment dans l'idée qu'il va falloir faire des efforts pour retrouver une forme d'attention envers l'autre, de passion, de petites surprises, de magie en fait, de se surprendre encore. Hein. L'idée ici, c'est vraiment ça, c'est de redonner un nouvel élan à une relation, être peut-être plus attentif à quelqu'un qu'on aurait laissé de côté. Ça peut être vous aussi, hein. Ça peut être, est-ce que récemment vous n'avez pas laissé vos besoins à l'abandon?
au profit de quelqu'un d'autre ou au profit voilà, du travail, etc. De la vie, en fait, de la vie avec les enfants, l'organisation du quotidien. Donc là, il y a vraiment cette question-là. Ça nous parle aussi de l'ego, donc il y a besoin peut-être de pardonner, de mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir au quotidien retrouver quelque chose de plus léger. Donc ça peut être avec les enfants, ça peut être avec le voisin, avec les collègues, dans le couple aussi, où parfois on monte vite sur ses grands chevaux et on ne sait plus parler en fait, on ne fait que se disputer. On doit mettre sa fierté de côté, son ego de côté, arrêter de vouloir avoir toujours raison aussi, être à l'écoute de ce que l'autre a à dire. Ça va être important. Donc on voit que oui, y a une notion d'attention, de manque d'attention, de manque d'amour peut-être, de prendre soin. On a oublié de prendre soin d'un lien ou de soi en fait. Ok. Ouais. On va continuer. On va prendre un message de Raphaël. La méfiance, incertitude, zone d'ombre, prudence. Douter des intentions d'une personne. Ouais, on est sur sa réserve. On doute en fait que l'autre personne puisse faire des efforts. Donc on est plus dans le reproche qu'autre chose. On doute aussi que cette personne puisse avoir changé, puisse être capable de pouvoir finalement... pas nous combler, mais de pouvoir nous... Comment dire? On doute de quelqu'un, on n'arrive plus à faire confiance, on est méfiant, alors peut-être parce que par le passé on a été déçu de cette personne ou d'une autre, mais là on se méfie beaucoup trop. On se méfie beaucoup trop, c'est ce que je ressens, que c'est pas une méfiance qui est forcément très utile au vu des cartes qu'on a ici. Donc on doute de ses sentiments, peut-être de la comment dire, de la sincérité de quelqu'un. On va remettre une carte dessus quand même. La fierté, vous voyez, on avait tout à l'heure l'ego, et c'est ça. Ok. Donc là, on est face à quelqu'un peut-être qui a beaucoup trop d'ego, beaucoup trop de fierté. Ça peut être nous aussi, hein. C'est cette notion de devoir baisser un peu la garde cette semaine quand même, d'être plus ouvert, moins borné, moins têtu, plus souple, d'accueillir la vie de l'autre, ce que l'autre a à nous dire, sa personnalité aussi. On est peut-être trop dur, ouais, je ressens ça, on est trop dur. Il y a vraiment cette notion de laisser une chance à quelqu'un ou de laisser une chance à soi-même en fait, tout simplement, hein. Donc il peut y avoir aussi de l'autocritique. On est certainement très dur avec soi-même également, hein. Ça, c'est la peur, c'est la blessure de l'injustice, hein, où on est très dur avec soi aussi. Donc, on doit lâcher prise sur quelque chose, hein. On va remettre une petite carte. Et on a l'adaptation. Bah oui, c'est ça. Ici, on doit accueillir le changement, s'accommoder et valoriser ce qu'on possède déjà. Ouais, c'est important de mettre le point, en fait, le doigt sur les qualités de chacun plutôt que de ne regarder que les défauts. C'est vraiment ça, déjà d'une part, c'est accueillir déjà, de valoriser la relation, valoriser la personnalité de l'autre, se valoriser aussi soi. Hein, on se focalise sur ce qui ne va pas en fait, c'est vraiment ça, c'est une énergie de gratitude et l'adaptation c'est aussi donc accueillir le changement. On doit accueillir le changement, accueillir que les choses ne sont plus ce qu'elles sont, que la relation évolue, que l'autre évolue. Physiquement, on évolue, moralement, on évolue. Hein, donc, on n'évolue pas toujours à la même vitesse ni de la même façon. Et c'est important de garder l'esprit ouvert, hein, de s'adapter à la vie des autres, à la personnalité de l'autre, à l'évolution du couple, de garder un esprit et un cœur ouvert cette semaine. Ok, on va aller voir avec quelques petits messages ici de l'arbre de vie. Des petits mots-clés pour cette semaine. On nous parle de brouillard, errance. Tout est flou autour de toi, tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère.
Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Donc il y a bien un positionnement, un brouillard par rapport à un positionnement à avoir vis-à-vis de quelqu'un ou d'un projet. On est entre deux eaux. Il va falloir certainement vraiment prendre le temps de réfléchir, mais de rester dans une ouverture, de ne pas être trop fermé. Ça va être vraiment le plus difficile. On va terminer avec le Love Answer Book qui va nous donner un message de la personne de votre cœur. Je t'aime depuis longtemps. On va en prendre un second. Je n'ai pas assez confiance en moi. On en reparle dans quelques temps. Voilà pour cette semaine les amis, un petit tirage, mais je tenais quand même à vous faire un tirage malgré tout, même si je manque un petit peu de temps. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.